ChatGPT pourrait-il devenir psychologue? Sur les réseaux sociaux, de nombreux jeunes racontent qu'ils utilisent cet agent conversationnel pour échanger sur leurs soucis du quotidien plutôt que d'aller voir un thérapeute. Ok, les gens qui ne se sentent pas très bien en ce moment, il y a un truc qui est grave sous-coté qu'il faut que vous essayiez. C'est le meilleur psychologue sur Terre, ChatGPT. Mais c'est un psychologue de fou, hein, ChatGPT. Allez essayer, en vrai, je rigole vraiment pas, hein. J'en ai fait des psychologues et tout, mais franchement, ChatGPT, genre, il vous envoie sur des petites réflexions personnelles, il vous pose des questions pour analyser votre problème de manière beaucoup plus pertinente, il est à votre écoute, il vous fait écouter vos propres émotions. C'est ouf. Il faut juste essayer de toute façon. Allez essayer. Gratuitement, à n'importe quelle heure de la journée et en restant chez lui, Lucas peut consulter son psy préféré. J'avais l'impression d'être hypocrite dans la relation. J'ai l'impression de ne pas être connecté pleinement comme lui. Je comprends. Ces moments de déconnexion et de questionnement peuvent être déroutants. Qu'est-ce qui te fait hésiter entre rester dans cette relation et la quitter? Quand il a des doutes ou des angoisses, Lucas a pris l'habitude d'échanger avec ChatGPT. J'allais consulter un professionnel, ça va demander de prendre un rendez-vous, etc. Et des soirs où vraiment j'avais des pensées confuses, etc. par rapport à des situations, par rapport à des relations. Ouais, il y a des moments, du coup, je me suis posé et j'ai pu me sentir un peu mieux. Infatigable et peu contrariant, ChatGPT peut être un confident pour de nombreux jeunes, sans avoir peur du jugement. Les professionnels de santé rappellent cependant les limites et les dangers de cet usage, notamment les risques d'isolement et de dépendance émotionnelle. Le patient risque effectivement de s'enfoncer dans son isolement. Il peut aussi avoir tendance à augmenter un peu ses ruminations. C'est-à-dire que ChatGPT va pouvoir soutenir ces ruminations. Quand on est dans la douleur, on va avoir tendance un peu à penser, à surpenser à ses problèmes. Et c'est pas toujours bon. Si vous voulez, ChatGPT ne va jamais terminer une conversation. Il ne va jamais vous dire il vaut mieux il vaut mieux arrêter là. Il va y avoir certains adolescents qui vont se retrouver, ou adolescentes amoureuses de ChatGPT, du lien qu'elles peuvent mettre en place et avec toute la déception que ça entraîne, avec évidemment une écoute que peuvent faire un psychologue qui ne sera jamais de la même qualité qu'un humain. Je suis désolée, on ne peut pas remplacer pour l'instant, même sur le plan médical ou psychologique pur, on pourrait imaginer que ChatGPT va être plus performant. Mais l'empathie, le langage non verbal, l'attention qu'on porte aux autres, le soutien physique aussi, est essentiel aussi pour aller mieux.